Muy buenas tardes o Bonjour buenas noches, ou ministros, bonsoir, ministres, compañeros, compagnons, en el cuerpo dans le místico corps de mystique Cristo, de Christ, nuestro notre Salvador. Sauveur. Ya hemos estado viendo Nous avons déjà vu cómo comment las cosas les se choses desarrollan en se nuestra vida déroulent dans ce monde y que et que también Dios tiene Dieu a su aussi programa son programme correspondiente. correspondant à ce temps de la fin. También De même, hemos visto nous avons vu comment, para este tiempo pour ce temps de la fin, está prometido il est promis que habrá una qu'il y aura une étape culminante de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et tout cela arrivera à l'accomplissement de la vision de l'attente qu'a vu le révérend William Branham pendant qu'il était ici sur la terre, dans le corps de chair, et il a aussi essayé d'en faire une réalité en son temps. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Il a essayé de faire de cette vision de l'attente une réalité en son temps, mais il ne lui a pas été permis parce que ce n'était pas pour son temps. En termes plus clairs, dans le domaine ministériel, ce n'était pas pour le ministère du 4e Élie, c'est-à-dire que ce n'était pas pour le ministère du Saint-Esprit opérant le ministère d'Élie pour la 4e fois. Par conséquent, cela correspond à l'étape du ministère d'Élie pour la 5e fois et de Moïse pour la 2e fois, selon le programme divin. Parce que c'est Dieu, par son esprit, qui agira dans l'accomplissement de la vision de l'attente et, pour ce temps de la fin, après les ministères qu'il a opérés dans des âges passés, il n'a rien d'autre que 3 ministères pour les opérer en ce temps de la fin. Le ministère de Jésus pour la 2e fois, le ministère de Moïse pour la 2e fois et le ministère d'Élie pour la 5e fois. Par conséquent, ces ministères vont être en opération dans l'accomplissement de la vision de l'attente. C'est-à-dire, quand on arrivera au moment qu'il a vu, et il était là présent, ils opéreront là, là se trouveront ces ministères. Et là se trouvera la colonne de feu, là se trouvera l'ange qui l'accompagnait, et toutes ces choses qui ont été promises vont être accomplies. Et il a dit que ce sera le 3e pull. Là, le 3e pull va être manifesté et, par conséquent, il a aussi dit ce que vous avez vu manifester en partie, c'est-à-dire qu'il a montré 5, il a donné 5 exemples de la manifestation de Dieu et il a dit ce que vous avez vu manifester en partie, ce sera manifesté dans toute sa plénitude. Ce sera vu dans toute sa plénitude manifestée. Et cela n'est rien de moins que la manifestation de l'Esprit de Dieu au 3e pull. Et cela lié au 7e sceau est lié à tout ce qu'il a dit, par exemple, l'ange puissant qui descend du ciel, les tonnerres faisant entendre leur voix, c'est-à-dire que la voix de Dieu, là, dans l'accomplissement de la vision de l'attente, ça c'est l'ange puissant parlant à son peuple. Et ainsi de suite, nous allons voir dans la vision, dans l'accomplissement de la vision de l'attente, tout ce qui a été promis. Nous verrons là la présence de la colonne de feu qui a libéré le peuple hébreu par le prophète Moïse. Elle sera dans une étape qui sera nouvelle pour l'Église. Et une nouvelle étape pour l'Église, alors ce n'est pas l'âge de l'Odyssée qui a été le dernier des âges qui se sont déjà écoulés. Ce sera l'âge de la pierre angulaire, l'âge de l'adoption, l'âge du lieu très saint, du temple spirituel de Christ.
Voyez tout cela, puisque Dieu est en train de construire un temple par Christ, un temple doit avoir un lieu très saint, et les étages correspondent au lieu saint où se trouvaient les chandeliers, ou le chandelier avec cette lampe qui correspond à cette étape ou âge de l'Église avec leur lumière allumée, le Saint-Esprit éclairant par le messager de chaque âge. Maintenant, vous voyez, maintenant, nous sommes arrivés à l'âge parfait, à l'âge de la pierre angulaire, dont dans le message, la stature d'un homme parfait, page 4 en espagnol, il dit « Quand la fiancée montera, c'est-à-dire arrivera à cet âge parfait, à cet âge éternel, voyez, il parle d'une étape ou d'un âge qui vient après le 7e âge de l'Église. Et puisque les 7 âges correspondent à l'étape qui s'est écoulée, maintenant, nous nous trouvons dans l'âge de la pierre angulaire, l'âge de l'adoption, pour tous les fils et filles de Dieu. Dans des âges passés, on ne pouvait pas attendre la transformation, parce que ce n'était pas le temps, parce que la transformation et la résurrection des morts dans des corps éternels et glorifiés, c'est l'adoption, c'est la rédemption du corps, et cela correspond exclusivement à l'âge de la pierre angulaire, comme la résurrection dans l'Église de l'Ancien Testament qui est Israël. Sous la loi, voyez, ne pouvait pas se produire dans un autre temps, mais dans l'âge de la pierre angulaire, qui était le temps du Seigneur Jésus-Christ, où les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités et Jésus est aussi ressuscité. Jésus d'abord et ensuite, les saints de l'Ancien Testament sont ressuscités avec lui. Maintenant, Christ a représenté par Lazare la résurrection des morts en Christ qui sera réalisée au temps de la fin. Puisque c'était le 4e jour, nous devons trouver le 4e jour ici, dans l'Église. Luther, 1er jour. C'est-à-dire, ça correspond au jour ou aux étapes de restauration. Luther, 1er jour de restauration. Wesley, 2e jour. Âge de l'Odyssée, 3e jour. Et l'âge de la pierre angulaire, le 4e jour. Maintenant, nous pouvons voir que toutes ces choses sont typifiées par l'Église. Et maintenant, justification avec Luther, sanctification avec Wesley, et restauration des dons, l'âge de l'Odyssée ou l'âge pentecôtiste. Et ensuite vient l'étape de la parole pure, c'est-à-dire que c'est l'étape où la parole pure sera au milieu de l'Église et où la parole fera l'œuvre du dernier jour dans l'âge de la pierre angulaire. Rappelez-vous que la preuve qui a été donnée par Dieu à travers le révérend William Branham de ce que sera le 3e pull apparaît lorsque la parole est prononcée pour chacune des choses qui ont été la preuve et la préfiguration de ce que Dieu va faire en ce temps de la fin. Et il dit que ce sera quand la pression arrivera. Et tout cela est lié à la vision de l'attente. L'accomplissement de la vision de l'attente doit apparaître aussi. Et personne ne peut accomplir cette vision, mais Dieu, au lieu et dans les instruments que Dieu aura, et dans les ministères que Dieu aura pour ce temps. Et Dieu va soutenir ce travail, ce projet, parce que c'est un projet divin. Tout comme quand Moïse a reçu de la part de Dieu la construction d'un tabernacle, voyez, un tabernacle pour un peuple qui marche, mais c'était mobile.
C'est-à-dire que Dieu a la façon de le faire pour chaque temps. Et maintenant, un temps où il va y avoir beaucoup de problèmes sur la terre, où les tremblements de terre, les raz-de-marée, les tempêtes et toutes ces choses vont être manifestées. Un temple en pierre, un temple avec des colonnes et du béton ne résiste pas bien au tremblement de terre. Mais une tente peut bien y résister. Et l'autre chose, c'est que ça c'est pour peu de temps, même si on dépense beaucoup, mais c'est pour peu de temps. L'important, c'est que la vision s'accomplisse et que Dieu fasse ce qu'il va faire et qu'il nous emporte d'ici. Et si elle reste ici, durant le temps de la grande tribulation, cette tente cathédrale, et que Dieu permet qu'elle tienne et qu'elle passe au règne millénaire, alors nous allons la voir là aussi. Sinon alors, ça aura été pour un temps court et le but se sera accompli et là, tout aura été terminé quant à cette tente. Donc c'est Dieu qui sait quel est son but et c'est à nous de travailler sur ce but pour qu'elle devienne une réalité. Vous voyez, dans la construction du tabernacle, c'était le projet de Dieu, donné à Moïse, et il lui a été dit, fais d'après ce qui t'a été montré sur la montagne, d'après ce modèle qui t'a été montré. Il ne pouvait pas le faire autrement. Et, voyez, il est entré dans la terre promise. On ne sait pas combien de fois ils ont dû le réparer, mais il est arrivé à la terre promise. Et là, Dieu demeurait, c'est-à-dire qu'il portait la maison de Dieu à travers tout le désert. Dieu habitait au milieu du peuple. Dieu habitait dans une tente et le peuple habitait dans des tentes aussi. De la même façon que le peuple habitait, Dieu habitait. Ensuite, quand ils sont déjà dans la terre promise, plus tard, le roi David, en voyant qu'il avait une maison, plus maintenant une tente, c'était différent. Il dit, moi, j'ai une maison de cèdre, une bonne maison, et Dieu demeure encore dans une tente. David, comme quand on a un proche, et on dit, et la personne, alors, elle demeure dans une maison pauvre, et ensuite elle prospère, et elle a une bonne maison, et elle regarde son proche et elle dit, ou son papa, et elle dit, regarde, je demeure dans une bonne maison, et là-bas mon papa demeure dans une petite maison simple, je vais lui construire une bonne maison. Vous voyez, et maintenant Moïse pense, et cette inspiration lui arrive à l'âme de construire une grande, belle maison pour Dieu. Et alors, le prophète Nathan, sachant que David était selon le cœur de Dieu et que les pensées de Dieu étaient transmises à David, tout ce qui était lié au royaume, parce que là, bien que David était le roi, mais devant Dieu, le prophète Nathan était dans une position plus élevée. Bien que David était prophète aussi, mais il était dans la partie politique du royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que ce sont des positions différentes, celle de David et celle de Nathan. Mais David étant aussi prophète, il comprenait Nathan et Nathan le comprenait lui. Et maintenant, Nathan lui dit, fais d'après tout ce que tu as dans le cœur. Et c'était bien pour Nathan aussi de savoir que là, pour Dieu, une maison de pierre allait être construite. Une grande et bonne maison. Et quand Nathan s'en va, très content, Dieu apparaît à Nathan, parle à Nathan, et lui dit, David
ne me construira pas de maison, parce qu'il a versé beaucoup de sang. C'était un guerrier, il se battait tout le temps, et Dieu lui avait déjà donné la paix, et alors il voulait faire quelque chose de grand pour Dieu, un grand projet pour Dieu. Et quand il y a un grand projet pour Dieu, il y a de la réjouissance dans l'âme de la personne et de tout le peuple. Et Dieu aussi regarde cette bonne intention qu'il y a dans le cœur. Et si c'est selon la volonté de Dieu, ce projet, Dieu va le soutenir. Et maintenant, le prophète Nathan retourne vers David et lui dit, « Regarde, Dieu m'a dit que tu ne vas pas lui construire de maison, de ne pas lui construire de maison, mais ton fils Salomon. » C'est resté dans la famille. Et alors David avait emmagasiné beaucoup d'or, d'argent, de cuivre, de tout pour ce temple. Et alors il reconnaît que ça va être son fils Salomon. Et là, voyez-vous, il a hâte que son fils Salomon soit sur le trône. Parce que c'est la personne qui va construire cette maison. Et ça c'est très bien. Quand une personne, un parent sait que c'est son enfant qui va faire quelque chose d'important pour Dieu, alors il désire que son enfant soit déjà placé dans la position où il doit être pour réaliser ce travail. Pour sûr, alors, le révérend William Branham l'aurait été aussi. S'il ne pouvait pas le faire, alors que bientôt apparaisse la personne et le groupe de personnes qui travailleront sur ce projet. Il a aussi écouté que le troisième pull, les tonnerres, ont fait entendre leur voix dans une langue inconnue. Par conséquent, la voix de Dieu, qui sont les tonnerres, la voix de Christ, qui sont les tonnerres, la voix de l'ange puissant, la voix de Christ, comme lion, criant comme lorsqu'un lion rugit, et ces tonnerres faisant entendre leur voix, n'allait pas parler en anglais. S'il avait parlé en anglais, il aurait compris. Mais il dit que c'était dans une langue inconnue pour lui. Ça, c'est dans le livre des Sceaux. Et si c'était dans une langue inconnue, il faut chercher une autre langue qu'il ne connaissait pas. Et alors, localiser le territoire où le Saint-Esprit va se déplacer, avec quel type de gens, quelle langue ils vont parler, et quelle langue va parler l'instrument que Dieu aura pour ce temps, parce qu'il doit toujours avoir un instrument, un messager, une personne dans laquelle il est placé un ministère et à travers laquelle il se manifestera. Il doit avoir un message, parce que sinon, ce n'est pas un messager. Un messager est la plus grande chose qu'il y a dans le programme divin. Et si c'est un prophète, la bénédiction est plus grande. Rappelez-vous qu'il y a eu des messagers qui ne sont pas prophètes, comme Luther et Wesley, et de même d'autres messagers. Mais nous savons aussi de messagers qui ont été prophètes. Ils ont un message et ils ont un ministère de prophète aussi, comme Saint Paul et le révérend William Branham. Et il en a aussi eu d'autres dans l'Église. Et il y a aussi eu de prophètes, mais pas de messagers, comme Ananias, celui qui a baptisé Saint Paul. Et ça dit qu'il y a eu des prophètes parce que Dieu dit, et Saint Paul dit aussi, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, et dans Corinthiens, il dit que Dieu établit dans son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais une personne peut être établie dans l'Église comme un prophète, mais ne pas être un messager. Par conséquent, ce prophète sera soumis au messager de son temps.
il doit llevar, apporter, hablar el mensaje prononcer le message mensajero. du messager de son temps. Y ahora Et maintenant, podemos ver nous pouvons voir que para nuestro que tiempo pour notre temps, Dieu a una bendición une très grande bénédiction para su iglesia. pour son Église, Y por consiguiente, et par conséquent, c'est au milieu de son Église. y eso será Et ce sera, manifestación de Dios cette manifestation de Dieu, et ce qu'il prononcera, que será la voz de Cristo como el león de la qui sera la voix de Christ comme le lion de la tribu de Juda, et ce sera, par conséquent, les sept tonnerres parlant, estará dándole la fe, la revelación ça donnera à la fois la révélation pour être transformé y llevados con et emmené avec Christ au souper de las bodas del des noces de l'agneau. porque los truenos son Parce que ce sont les tonnerres qui donnent la foi para el pour l'enlèvement a los escogidos aux élus, à l'Église del Señor du Seigneur Jésus-Christ. la puede conseguir Vous pouvez trouver cela vers la page 128 et 212 del libro du livre des Sceaux en español. en espagnol. Por supuesto, en la versión Bien entendu, dans la version que j'ai lue. y así por Et ainsi, par conséquent, podemos ver que nous pouvons voir qu'il y a de grandes bénédictions prometida de promises de la part de Dieu para la iglesia. pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Así es que Donc, trabajando continuez à travailler sur tout le projet divin correspondiente correspondant à ce tiempo final, temps de la fin, en donde este entrelace au ce chevauchement dispensationnel de la dispensación del entre la dispensation du royaume et la dispensation de la grâce está llevándose a cabo se réalise y en donde el et où enlace le chevauchement con los entre les Juifs con el cristianismo et le christianisme también llevando se réalise aussi, está moviéndose c'est-à-dire que tout cela est en train de se mouvoir. su entrelace C'est un chevauchement se va a où dar los unos a los on va s'aider les uns les autres y et algunas cosas muy certaines choses très importantes vont se réaliser. y para todo eso Et pour tout cela, la iglesia del Señor l'Église du Seigneur Jésus-Christ, dans l'étape dans laquelle nous sommes, estará trabajando. travaillera. Recuerden que Dios Rappelez-vous que Dieu, con los avec l'Église, trabaja travaille con individuos. avec des individus. Es con individuos C'est avec des individus qu'il travaille directamente directement en sus almas. dans leurs âmes. Pero con los judíos, Mais avec les Juifs, il travaille nació. comme nation. Por lo tanto, Par conséquent, hay una diferencia il y a une différence en cuanto al trabajo quant au travail qu'on fait avec l'Église et au travail para el qui est pour le peuple hébreu. Por eso es que el cristianismo C'est pour ça que le christianisme n'a jamais pu conquérir Israël, parce qu'il veut obrar agir si tuviera comme s'il travaillait con avec des gentils. quiere trabajar Il veut travailler avec des individus y et, lo siguiente par conséquent, convertirlos a il veut les convertir à Christ y Dios trata con et Dieu traite avec Israël comme nation. y no vamos a explicar mucho Et nous n'allons pas trop expliquer là-dessus, siempre mais estaremos trabajando nous travaillerons toujours para pour el beneficio le bien de la obra de Dios. de l'œuvre de Dieu. Así que ministro Donc, ministre compagnon de Cristo, dans le corps mystique de Christ, continuez à travailler la obra del dans l'œuvre du Seigneur. y que Dios nos use Et que Dieu vous utilise grandement, vous, para las congregaciones, aux côtés de vos assemblées, prospere grandemente et qu'il vous fasse prospérer grandement et qu'il ajoute chaque jour de plus en plus de personnes y a vuestra dans congregación. et à vos assemblées. Y sobre todo, Et surtout, Dios añada a que sus Dieu ajoute à son Église los que faltan ceux qui restent à être añadidos, ajoutés que se complete así pour que se complète ainsi l'Église du Seigneur Jésus-Christ ocurrir la resurrección de los muertos en et que puisse se produire la résurrection des morts en Christ et la transformation de nous qui vivons. Por consiguiente, Et par conséquent, que Christ termine son œuvre de rédemption, qu'il termine son œuvre d'intercession là-haut dans le ciel et qu'il s'avance du trône d'intercession et qu'il devienne le lion de la tribu de Juda, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et qu'il crie comme lorsqu'un lion crie, rugit, et que les sept tonnerres fassent entendre leur voix. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et à quelques minutes où je serai de nouveau avec vous et avec toute l'assemblée qui sera aquí ici reunida. réunie. Pasen todos Passez muy tous buenas noches. une très bonne soirée.